motema na ngai ezwaka kimia kofanda pene na yo bapasi ya mokili ekendaka mosika. 1 Samuel chapitre 4 à partir du 1er jusqu'au 11e verset. Lis ça, je veux vraiment que tu sois là. 1 Samuel chapitre 4 à partir du 1er jusqu'au 11. Oui, c'est bien parce que Dieu m'a dit que tu as besoin d'entendre ça. 1 Samuel chapitre 4 verset 1 jusqu'au verset 11. Je vais lire au nom du Seigneur. Voyons voir. 1 Samuel 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis au nom du Seigneur. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Point. Retenez cette phrase. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Si la Bible et la tienne soulignent environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Une très bonne idée. Le peuple envoya à Silo d'où l'on apporta l'arche de l'alliance des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Éli, Ophni et Phinès, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie. Et la terre fut ébranlée. Donc, il y avait des tremblements de terre. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivra de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. » Verset 9. « Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » En bon lingala, bozalamibali. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Éli, d'Ophni et Phinès moururent. Deuxième portion des Écritures, nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. On va commencer à partir du 24e au 29e verset. 2 Rois 6, à partir du verset 24. 2 Rois 6, à partir du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Elle a caché son fils. On a vu le niveau de la famine. Le prochain chapitre, la dernière portion, chapitre 7. On est toujours dans 2 Rois, chapitre 7. On prend à partir du premier verset. Chapitre 7. Élisée dit
écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre dans le camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Hétiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. » Amen. Éternel Dieu, je prie que tu puisses bénir ta parole afin qu'elle nous parle et qu'elle parle à nos esprits, à nos cœurs et à nos situations. Que ton esprit qui a inspiré ces mots puisse nous aider à les comprendre au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour cette longue lecture sur ta parole. Nous allons revenir sur tous ces textes. Sur ta parole. Sur ta parole, c'est ce thème que nous avons commencé. Ça fait, je crois, bientôt 1 mois, si je ne me trompe pas. Je crois qu'on a commencé ce thème il y a 1 mois sur ta parole. Et lorsqu'on a commencé de débuter ce thème sur ta parole, nous avons parlé de la parole de Dieu ainsi que tout ce qu'elle enferme. Le thème déjà sur ta parole s'inspire du fait que l'apôtre Pierre était en train de pécher, si vous vous rappelez. L'apôtre Pierre est en train de pécher et il a péché toute la nuit avec les autres disciples. Ils étaient à 3, je crois. Le Seigneur Jésus s'approche de leur barque et lorsqu'il arrive à côté de leur barque, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus va prêcher. Ensuite, à la fin, il va dire à Pierre, allez dans les eaux profondes, avancez encore, reculez encore pour aller pêcher. Pierre qui est expert, Pierre qui a étudié la pêche, Pierre qui pêche pour sa vie, donc c'est son métier. Pierre va dire au Seigneur Jésus, moi l'expert, j'ai pêché toute la nuit. Nous, les experts, nous avons prêché toute la nuit. Mais j'aime l'humilité de Pierre qui va dire, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Avec mon expérience, j'ai essayé. Maintenant, j'essaye pas sur la base de mon expérience, mais j'essaye maintenant sur ta parole. Et lorsque Pierre va jeter le filet sur la parole du Seigneur Jésus, c'est là que Pierre va avoir des poissons. Et nous avons dit que le mot qui a été utilisé sur ta parole, ce n'est pas simplement la parole telle que nous la connaissons comme logos, parce qu'en grec, le mot parole a plusieurs significations. Lorsqu'on parle par exemple du logos, au commencement était la parole logos. La parole était avec Dieu. Logos, la parole était Dieu. Lorsqu'on parle du logos, effectivement, nous parlons, je l'ai dit dernièrement, de la parole et de sa raison. Ça veut dire que derrière une parole prononcée, on comprend pourquoi la personne la prononce, pourquoi la personne la sort. Aussi, j'ai dit derrière un logos, le logos c'est une vérité établie, une vérité éternelle. Donc, ça veut dire que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. La parole de Dieu, quand un païen la prend, c'est le logos. Que le païen le croie en la parole de Dieu ou pas, ça reste une vérité spirituelle qui est éternellement établie, qu'il croie ou pas. Maintenant, lorsqu'on parle du réma, c'est là maintenant que ça devient différent. Lorsqu'on parle du réma, on parle de la parole et de l'événement. La parole et l'événement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une parole qui sort, mais dont la parole t'emmène dans l'événement. Dont la parole t'aide à pouvoir comprendre l'événement qui se cache derrière ces phrases ou ces mots. Je m'explique. Lorsque nous avons tous été prêchés, parce que personne n'est né chrétien, lorsqu'on nous a parlé du Seigneur Jésus, on nous a parlé de l'évangile, on n'était pas là quand il a été crucifié, on n'était pas là quand les apôtres vivaient, mais d'une certaine manière, nous avons cru.
Pourquoi nous avons cru? Eh bien, parce que dans nos cœurs, cette parole qui est logos pour les autres est devenue rhéma. Ça veut dire, elle est devenue, rhéma. Ça veut dire que derrière les prédications que nous avons entendues, le Saint-Esprit nous a permis à croire. Non plus seulement à une simple parole, mais à croire dans une dimension où nous croyons que les événements que cette parole dit ont eu lieu. Ok? C'est ça le rhéma. C'est comme ça qu'une personne peut prendre la Bible et lire « L'Éternel est mon berger, je ne craindrai aucun mal ». C'est un logos pour une personne. Mais une autre personne prend cette même parole, lit « L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal ». Et cette même parole que une autre personne a lue vient créer une foi dans le cœur et dans l'esprit d'une autre personne. Et pourquoi? Parce que la personne a reçu une révélation derrière la parole. Donc, le rhéma, c'est la parole qui nous emmène à comprendre l'événement. Nous avons aussi dit que le rhéma, c'est le logos, mais un logos qui est activé par le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre exactement pour un but particulier qu'il veut accomplir. Lorsque Pierre dit « sur ta parole », Pierre ne dit pas « sur ton logos ». Pierre dit « sur ton rhéma ». Ça veut dire sur une parole que tu donnes. Et moi, je crois que cette parole a une clé. Cette parole peut déclencher quelque chose. Sur cette parole que tu me donnes se cache une révélation. Et moi, Pierre, je vais m'attacher à cette révélation. Je vais obéir à cette révélation. Et c'est comme ça que je vivrai le miracle. C'est là qu'on parle de sur ta parole. Le centenier, celui qui était venu voir le Seigneur Jésus pour sa fille qui était malade. Il vient voir le Seigneur Jésus et lui dit, viens dans ma maison. Et pendant qu'ils sont en train d'aller, on vient dire au maître que voilà, et on vient en train de presser Jésus et on vient lui dire que ta fille est morte. Ou ta fille est devenue très malade, je ne me rappelle plus du contexte. Et Jésus va vouloir se presser d'y aller. Mais le centenier va dire à Jésus, tu n'as pas besoin d'arriver chez moi. Mais dis simplement un rhéma. Dis simplement une parole et qu'est-ce qui va arriver? Ma fille sera guérie. Le centenier avait compris quelque chose. Il avait compris que Dieu n'a pas nécessairement besoin d'arriver là où je suis. Mais Dieu peut libérer une parole et cette parole amènera Dieu là où moi je veux qu'il vienne. C'est comme ça qu'on n'a pas toujours besoin de rencontrer un homme de Dieu. Mais on peut, ça même au téléphone, même par texto, même peu importe la circonstance, simplement dire, libère une parole. Et moi, je crois que la parole que tu vas libérer va emmener Dieu dans ce domaine de ma vie. C'est comme ça que il est important de comprendre que sur ta parole, nous avons absolument besoin de recevoir une parole de la part de Dieu concernant certaines circonstances. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, sœur Estelle, nous emmène à entrer dans la dimension d'une alliance avec Dieu. Ok? La parole, une promesse de Dieu, nous emmène à entrer dans une dimension d'alliance. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne sort pas sans pour autant accomplir le but pour lequel elle est sortie. Ok? Or, si une parole sort et Dieu dit par exemple, je te bénirai et tu auras un enfant ou tu auras des enfants. Aussi longtemps que tu n'as pas encore eu des enfants, cette parole ne va pas retourner vers Dieu sans avoir accompli le but pour lequel elle a été sortie. Or, là où Dieu n'opère plus dans la miséricorde, mais là où Dieu est dans l'obligation d'accomplir quelque chose, on parle d'alliance. Vous savez, si je ne suis pas marié, ok, je peux courtoiser une fille ou des filles. Je ne suis pas dans l'obligation de respecter certaines normes. Mais dès le moment que nous sommes mariés, je suis dans l'obligation d'être fidèle. Je suis dans l'obligation de prendre soin d'elle. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. C'est comme ça que nous essayons dans la vie, nous essayons dans beaucoup de domaines, mais nous ne réussissons pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une parole d'alliance qui nous porte. C'est que Pierre, on peut comprendre avec l'histoire de Pierre, c'est quoi? C'est que je peux jeter les filets. Mais quand je jette les filets par moi-même, ce n'est pas une garantie que j'aurai les poissons. Mais quand je jette les filets, après avoir reçu une parole de Dieu, là, je ne réussis plus à cause du fait que j'ai jeté les filets. Non, mais je réussis parce que j'ai jeté les filets sur la parole de Dieu qui a été libérée. Sur la parole de Dieu.
Tu as essayé peut-être des business et Simbité. Et Simbi peut-être t'es pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alliance qui te porte. Mais là où Dieu s'engage et dit je te bénirai dans le business, tu es obligé. Donc tu es programmé à réussir. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'est engagé par sa parole. C'est pourquoi j'avais dit cette phrase, je ne sais pas à quel enseignement, j'avais dit cette phrase, là où Moïse avait dit à Dieu, nous n'avancerons pas d'ici si toi-même tu ne marches pas avec nous. Nous n'avons pas besoin d'un ange, nous avons besoin de ta présence. Si tu ne marches pas avec nous, nous n'allons pas quitter ce lieu et avancer. Là où Moïse part réclamer la présence de Dieu, nous devons réclamer sa parole et dire à Dieu, Père, je ne veux pas m'engager dans ce chemin-là. Je ne veux pas m'engager sur cette voie tant que tu n'as pas encore parlé. Je ne veux pas m'engager dans cette relation tant que tu ne m'as pas encore parlé. Je ne veux pas m'engager dans ce projet tant que tu n'as pas encore parlé. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une parole d'alliance qui va me soutenir. Amen. Sinon, l'échec est garanti. Sinon, l'échec est garanti. Et lorsque Dieu libère sa parole, il y a deux dimensions, on a parlé de ça. La première dimension, c'est Dieu libère sa parole et ça s'accomplit directement. Dieu dit, jetez le filet à droite, les disciples jettent les filets et ils ont les poissons. Ok? Dieu parle, mais malgré que Dieu parle, il faut quand même obéir. Ça veut dire qu'il faut prendre le filet et le jeter à droite tel que Jésus l'a dit. Or, la parole de Dieu maintenant, pourquoi il est important? Parce que la parole de Dieu, Estelle, je sais même pourquoi je ne fais que citer ton nom, mais Dieu veut que je cite ton nom. La parole de Dieu, Estelle, a la capacité de parler le langage que nos problèmes comprennent. Ok? Je m'explique. Les disciples ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Ils ont jeté sûrement le filet là où Jésus leur a demandé de jeter. Mais quand Jésus vient, il leur dit, jetez à droite. Là où vous avez sûrement eu à jeter avant, ils ont eu les poissons. Pourquoi? Parce que dès le moment que Christ a sorti la parole jetée à droite, les poissons ont entendu que Jésus a dit que nous puissions venir à droite. Ça veut dire que là où des choses t'ont résisté, la parole de Dieu a la capacité de parler à ces choses-là. Mais pour qu'on arrive à avoir la réussite dans ces domaines, il faut réclamer cette parole. Il faut réclamer cette parole. Et là, Dieu parle, tu obéis, ça s'accomplit. Mais il y a une autre dimension où Dieu parle et ça ne s'accomplit pas. Dieu dit aux disciples, allons à l'autre bord. Les disciples traversent, mais pendant qu'ils sont en train de traverser, il y a une tempête qui se lève et ça fait entrer, ça provoque des vagues et les vagues font entrer de l'eau dans le bateau, n'est-ce pas? On connaît tous très bien cette histoire. Et pendant que l'eau est en train de rentrer dans le bateau, Christ fait quoi? Il dort. Or, observez bien avec moi. Les disciples sont dans le bateau. Le bateau est en train de se noyer. Jésus est sûrement dans le bateau. Donc, vous allez comprendre avec moi que pendant que l'eau est en train de rentrer dans le bateau, même s'il dormait, n'est-ce pas? À cause de l'eau, il va sentir ça. Je ne connais pas un homme qui dort et puis il y a de l'eau, on lui jette de l'eau et il est toujours endormi. Mais Christ dormait encore. Mais lorsque Christ se réveille, il fait deux choses. Et c'est ces deux choses que nous devons appliquer. La première des choses, la Bible dit que lorsqu'il s'est réveillé, il menaça le vent. Il n'a pas menacé la vague. Il ne s'est pas adressé d'abord à la vague, mais il s'est d'abord adressé au vent. Pourquoi? Parce que le vent était la source du problème. Des fois, Dieu peut nous donner une parole, mais elle ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que comme le vent, il y a une adversité invisible. Il y a une force invisible qui est en train de faire entrer des vagues dans ta vie. Après avoir menacé le vent, qu'est-ce que Christ a fait? Il a parlé à la mer. Il a parlé finalement de la situation et les choses se sont changées en leur faveur. J'aimerais dire ceci à quelqu'un ce soir avant que nous puissions entrer dans le sous-thème de ce soir. Oui, Dieu peut te parler, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous donner des promesses. Mais je peux vous garantir, et si vous n'êtes pas vigilant, le diable va tout faire pour combattre ces promesses. Le diable va tout faire pour résister, pour bloquer, limiter, retarder ces bénédictions.
là où le diable se lève et s'oppose à l'accomplissement de la parole de Dieu, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu de se lever. C'est de ta responsabilité de parler au vent et c'est de ta responsabilité de parler à ta situation. Parce que Dieu a déjà libéré sa parole. C'est de ta responsabilité. Maintenant, entrons dans le thème d'aujourd'hui. Nous avons dans 1 Samuel 4, dans 2 rois plutôt, on va commencer par 2 rois. Le pays se retrouve dans la famine. Le pays se retrouve dans une famine énorme, très forte. Et dans cette famine-là, on a vu le degré à famille Yanzalawana. Donc les gens sont en train de bouffer des enfants, leurs propres enfants, ils sont en train de... tellement qu'il n'y a pas de nourriture. Mais Dieu étant un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu de miséricorde, il a parlé par la bouche de son prophète. Ok? Le prophète parle, il annonce une prophétie. Il dit, pas dans une semaine, pas bientôt. Il dit demain. Donc demain signifie le jour après la prophétie qu'il a donnée. Il dit demain même, on aura de la nourriture. Demain. C'est ce que le prophète dit. Demain, on aura de la nourriture. Il y a même une personne qui doute, et moi je pense même le roi lui-même avait douté. Concernant, regardons la réalité du pays, et toi tu vas dire demain il y aura de la nourriture. Je pense que même le roi avait douté. Mais Dieu sort une parole. Mais regardez avec moi que lorsque cette prophétie sort dans une chambre fermée. Cette prophétie sort entre 3 personnes. Élisée, le roi, ainsi que son serviteur. Peut-être qu'il y avait plus, mais il n'y avait qu'un certain nombre de personnes qui ont entendu cette prophétie, n'est-ce pas? Mais des personnes qui ont entendu la prophétie, personne n'a bougé. Et puis l'histoire bascule. On nous parle de 4 lépreux. 4 lépreux qui n'ont rien à voir avec cette prophétie. 4 lépreux qui n'ont pas entendu la prophétie que Dieu a donnée. 4 lépreux qui ne sont pas conscients de la volonté ou du plan de Dieu de ramener la nourriture dans le pays. 4 lépreux qui n'ont pas le don prophétique, l'onction prophétique, la sensibilité et l'autre côté. Ils sont des lépreux. On nous parle de 4 lépreux. Et j'aime leur conversation. Les lépreux déjà en Israël, c'était des gens qui étaient oubliés. Les lépreux en Israël, c'était des gens qui étaient négligés. Les lépreux en Israël ne vivaient pas au milieu de la société. Donc, ils étaient excommuniés. Ils étaient à l'extérieur à cause de leur maladie parce qu'elle était considérée comme une forme d'impureté. Ok? Maintenant, ces lépreux-là vont dire cette phrase. Ils vont dire, si nous rentrons dans la ville, nous allons mourir. Si nous restons ici aussi, nous allons mourir. Mais si nous allons au camp de Philistins, peut-être que nous allons vivre. Or, Cynthia, par rapport à là où les lépreux sont, s'ils vont dans la ville, c'est retourner en arrière. Mais s'ils vont dans le camp de Philistins, c'est avancer, c'est aller de l'avant. Et ils commencent à avancer. C'est là que ça devient intéressant. Ils commencent à avancer. Et quand ils avancent, il y a un miracle qui se passe. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Toute prophétie, et c'est là que je commence ce message, toute prophétie que nous recevons ne sont pas des prophéties pour lesquelles nous devons croiser les bras et attendre l'accomplissement. Oh, je prêche à quelqu'un? Toute prophétie que nous recevons, ce ne sont pas des prophéties pour lesquelles nous allons nous asseoir et dire, Dieu lui-même a dit, ça va s'accomplir au temps de Dieu, quand Dieu voulant. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec toute prophétie. Les 4 lépreux ont commencé à marcher. Ils ne connaissaient pas la prophétie. Il y a des prophéties rendues qui exigent non seulement que tu les reçoives, mais que tu poses des actes de foi. Que tu poses des actes qui prouvent que non seulement que tu as reçu, tu as compris, tu as cru, mais qui t'obligent aussi à dire, maintenant je dois marcher comme quelqu'un qui veut voir l'accomplissement de ses prophéties. Dieu change le nom d'Abraham. Il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Dès ce moment-là, Abraham a arrêté de se présenter comme Abraham. Il a commencé à se présenter comme Abraham. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la prophétie qu'il a reçue, qu'il puisse devenir cette prophétie et marcher dans la prophétie. Il y a des actes qu'il faut poser pour voir l'accomplissement. Maintenant, étudions ce passage. Des 4 lépreux qui n'ont pas entendu la prophétie posent un acte.
Et c'est derrière l'acte des 4 personnes qui n'ont pas entendu la prophétie que Dieu exauce la prophétie Élisée, pardon. Derrière 4 personnes qui n'étaient pas là quand la prophétie sortait. Derrière 4 personnes qui n'étaient pas à la retraite. Ils n'étaient pas à l'église. Mais lorsque la prophétie est sortie, ça a quitté. Mais quand il commence à avancer, c'est là que Dieu commence à opérer les choses. Mes amis, la solution, avancer est toujours la meilleure option. Si tu arrives dans un moment de ta vie où tu sens que tu ne sais pas où aller, rester sur place n'est pas une option. Il faut toujours avancer. Parce que comme les 4 lépreux, il y a une mentalité qu'il faut avoir. Peut-être là-bas, peut-être en avançant, il y a une opportunité, il y a une possibilité que je fasse quoi? Que je puisse arriver. Que je puisse vivre. Dieu parle et les 4 lépreux commencent à avancer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu parle? Il faut toson à la salle. On doit retourner à une salle. J'ai envie de donner. Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu parle? Lorsque Dieu parle, permettez que je puisse utiliser ces 2 cartes ici pour illustrer. Lorsque Dieu parle, pensez que ça, c'est Dieu et ça, c'est l'homme. Lorsque Dieu parle à l'homme, Dieu parle à l'homme ici. Mais dès que Dieu finit de parler à l'homme, Dieu passe derrière. Ok. Tracy, prends pour moi Exode 14 à partir du verset 15. Cynthia, Andra Mousebou, Kenfiuton, Vache Femton. Exode 14 à partir du verset 15. Ok. Lisa, suis-moi bien. Lisa Feza, suis-moi bien. Je suis là. Exode 14 à partir du verset 15. C'est l'histoire des enfants d'Israël lorsque ils sont devant la mer Rouge et Pharaon est en train de venir vers eux. Si tu es là, vas-y, Tracy. Oui, je suis là. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Maintenant, Dieu fait quoi? Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Attends. Il faut bien lire ça pour les gens comme Lisa, Oscarine. L'ange de Dieu qui faisait quoi? L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Il alla où? Derrière eux. Derrière eux. C'est le arrête au verset 19. Cynthia, Zola Bisson a suédois, Zokara 18 na 19. Peut-être que français va aussi, on en a suédois. 19 Egypterna ska inse att jag är Herren när jag förhärligar mig på farao och hans vagnar och ryttare. Guds ängel som har gått framför Israels här flyttade sig nu och gick bakom dem. Merci mama. Bakom. Barbi bakom. Mutumoza Bible na Swahili. To chiluba. To espagnol. Il faut tout ça espagnol. Hablo espagnol. La Bible dit, l'ange de l'Éternel qui marchait devant passa derrière. L'ange de l'Éternel est passé derrière après que Dieu ait parlé avec Moïse devant. Qu'est-ce qui se passe, Randy? Lorsque Dieu donne une prophétie, lorsque Dieu donne une parole, il laisse l'homme être le gérant et responsable de cette parole. Lui, Dieu passe derrière l'homme et c'est à l'homme maintenant d'assurer que cette parole s'accomplisse. La responsabilité revient à l'homme. Et lorsque l'homme est conscient de cette responsabilité, il est conscient qu'il doit poser des actes et qu'il prend cette parole en main et qu'il agit selon cette parole, qu'est-ce qui va se passer? L'ange ou les anges qui sont libérés pour veiller à ce que cette parole s'accomplisse marchent maintenant avec l'homme.
Et c'est ce qui s'est passé avec les 4 lépreux. Dieu a parlé avec Élisée. Dieu a parlé à travers Élisée. Ils n'étaient pas là. Mais quand ils commencent à marcher, la prophétie qui avait dit demain, le Dieu qui avait dit demain est allé derrière eux. Mais eux marchant, ils ne sont pas conscients de la prophétie, mais ils accomplissaient quand même la prophétie. Et c'est comme ça que les ennemis d'Israël n'ont pas entendu 4 lépreux, mais ils ont entendu une armée. Dites-moi, ils étaient à 4 et tout, ils avaient une armée. Ils étaient à 4. Mais pourquoi ils ont entendu une armée? Parce que physiquement, c'était 8 pieds. Mais spirituellement, c'était une armée d'anges qui allait avec eux. Pourquoi? Parce que les 4 lépreux ont pris la prophétie comme une responsabilité. Ils ont pris ça en main et ils ont avancé. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu te donne une prophétie, tu deviens le responsable de l'accomplissement de cette parole. Amen. Dieu a dit que tu seras un grand prophète. Dieu a dit tu seras une grande chantre de l'Éternel. Dieu a dit tu seras un grand pasteur. Dieu a dit tu seras millionnaire. Dieu a dit tu seras X, tu seras Y. Dieu ne va pas descendre du ciel pour faire de toi millionnaire. Dès le moment que Dieu t'a donné la parole, il passe derrière toi pour assurer l'accomplissement. Mais c'est lui qui est responsable de la parole, c'est l'homme. C'est comme ça que lorsque Dieu dit aux disciples « Allons à l'autre bord » et qu'il y a des vagues et des tempêtes, lui dort. Pourquoi? Il n'est plus responsable. C'est les disciples. Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit dont tu n'as pas encore vu l'accomplissement? Et j'aimerais te poser cette question. Quels sont les actes que tu as posés qui prouvent que tu as pris la responsabilité de cette prophétie? Quels sont les actes? Dieu a dit tu seras un grand serviteur de Dieu. Mais jusque-là, tu lis encore la Bible comme tu lisais avant. C'est-à-dire une fois le mois. Ou quand tu viens à l'église. Dieu a dit tu seras un grand businessman, businesswoman. Mais jusque-là, tu n'as pas encore pris un seul cours de business, même sur YouTube. Et l'autre. Dieu a dit tu vas faire X, il va faire X, Y avec toi. Et tu es là croisé, tu dis, c'est Dieu qui a donné, il le fera au moment opportun. Toi, tu croises les bras, mais Dieu dort. Toi, tu as croisé les bras. Lui, il dort. Quand tu vas le réveiller, il va te dire, comme il a dit à Moïse, pourquoi s'écrit. Pourquoi Dieu dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parce que Dieu avait déjà dit aux enfants d'Israël que je vais vous amener à Canaan. Or, lorsque vous étudiez cette histoire, ce n'est pas, bien sûr que c'est Dieu qui a séparé la mer Rouge, mais c'est derrière les actes de Moïse que la mer Rouge s'est séparée. En d'autres termes, Moïse a pris la responsabilité de cette parole qui disait que nous allons arriver à l'autre bord, nous allons arriver de l'autre côté, et il a posé des actes qui ont facilité l'accomplissement de la prophétie. Pour que la parole de Dieu, les promesses de Dieu s'accomplissent, nous devons prendre nos responsabilités entre nos mains. Nous devons prendre nos responsabilités. Parce que lorsque nous avançons dans la direction de la prophétie, les anges nous accompagnent. Dieu est derrière nous. Il nous accompagne. Les anges, mais il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Dis à ton voisin de gauche et de droite sur ton screen là. Dis-lui, avance avec la prophétie. Ne reste pas, avance. Dis à ton voisin, dis-lui bien. Je peux te dire qui est ton voisin. Frère Guélor dit à la sœur Tracy, avance avec la prophétie. Avance, avance. N'attends pas que Dieu vienne accomplir pour toi. Toi-même, prends tes pieds et avance comme les 4 lépreux. En avançant, c'est Dieu, c'est à ce moment-là que la prophétie va s'accomplir. Randy, on dit que tu seras un grand prophète. Et toi, tu dis, j'attends le Seigneur lui-même. Tu penses que ça viendra comme ça? Ok. Ok. Oh, tu seras millionnaire, je vois des millions. Tu n'as aucune idée de business. Et l'autre côté, tu ne réfléchis même à rien. Tu ne cherches rien. Et tu penses que les millions vont tomber du ciel. Ok. Ok. Pendant que toi, tu attends, lui, il dort.
Deuxième scénario où la prophétie ne peut pas s'accomplir. Vous avez déjà compris avec moi que ici on parle de la responsabilité de l'homme. Le deuxième scénario où la prophétie ne peut pas s'accomplir. Ensuite, nous allons prier. Sur ta parole, Cynthia, ce n'est pas seulement pour te vendre, Dieu parle et puis ça s'accomplit. Les enfants, le verset commence, 1 Samuel chapitre 4. La parole de Samuel était adressée à Israël. C'est comme ça que le chapitre commence, n'est-ce pas? La parole de Samuel était adressée à Israël. Et qu'est-ce qui vient après? Ils vont livrer bataille contre les Philistins. Indirectement, ça c'est selon moi. Je comprends que Samuel leur a dit que si vous allez vous battre contre les Philistins, vous allez gagner. Sinon, je ne vois pas pourquoi on allait dire la parole de l'Éternel. La parole de Samuel était adressée aux Israélites. Mais nous continuons. Ils vont se battre, rendir. Ça, c'est le peuple de Dieu. Le peuple consacré de Dieu. Bassantou. Des gens qui jeûnent, qui passent des retraites. Ils prient chaque 6 heures. Des gens qui ont soif de Dieu. Ils vont livrer bataille contre les Philistins. Bapoli. Ils retournent dans la maison. D'abord, Bapoli, ils ont perdu 4000 hommes pour commencer. Ils retournent, ils réfléchissent. Ça, c'est les gens comme les Randi. Ils essayent, ça ne marche pas. Ils rentrent, ils font un jeûne. Seigneur, dis-moi pourquoi ça n'a pas marché. Révèle-moi pourquoi ça n'a pas marché. Et puis, dans leur concertation, ils disent, ça n'a pas marché parce qu'on n'avait pas l'arche de l'alliance. On va aller récupérer l'arche. Quand l'arche vient, c'est fini. Pour ceux qui ont suivi le catch, vous savez aussi dans les scénarios de nos catchs là du Congo avec les fétiches qu'ils font. Il y a un moment quand il y a une mélodie qui retentissait comme ça. Vous savez que l'homme là qui avait le truc là, on va pas citer son nom. L'homme là qui avait le truc là, vous sentez que c'est fini. Là, il va faire quelque chose. Les enfants d'Israël ont dit, il faut tomber maïlo on a biso. Si ça vient ici, match et sili. Et il ramène ça. Il crie tellement. Donc, bazomo la présence en Zambéé. La gloire est là, Cynthia. La présence de Dieu est là. Lui-même, Dieu est là. L'arche de l'alliance sur lequel la gloire descendait et les enfants d'Israël voyaient ça. L'arche de l'alliance qui a fait tuer quelqu'un qui voulait toucher tellement ses sangs, tellement que Dieu habite dedans. Ils ont crié jusqu'à provoquer des tremblements de terre. Et non seulement qu'eux ont crié, leurs ennemis ont eu plus peur qu'eux. Soit niveau. Les ennemis ont entendu que l'arche est arrivée. Eux-mêmes, ils ont dit malheur à nous. Il fallait qu'un homme dise, Tatos Amibali. Mais soyons des hommes. Et ils sont allés se battre. Et ils viennent avec l'arche de l'alliance au milieu d'eux. Les Philistins arrivent. Non seulement que Beti Bango, Niki Bango, au-delà de ça, il y a eu 30 000 hommes qui étaient morts. À la première bataille, il y en avait 4 000. Maintenant, il y en a 30 000 avec la présence de Dieu. Les choses de Dieu sont compliquées. Mais Dieu, tu es celui qui nous avait parlé pour dire qu'on va remporter la bataille. Mais pourquoi Tozopo là? On t'a même invité parmi nous. On t'a même invité au milieu de nous pendant la bataille. J'ai même fait un jeûne et prière. Mais je n'ai toujours pas de travail. J'ai même fait une retraite d'1 mois. La situation ne change pas. J'ai même posé des actes prophétiques. J'ai semé, j'ai élevé des hôtels. J'ai fait XY. Mais rien. J'ai rencontré le Père Franck, apôtre Dalo, Bishop Nani. Je suis allé au Nigeria, au Cameroun, au Ghana, aux États-Unis. J'ai rencontré tous ces hommes de Dieu. Mais toujours rien. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Malgré la parole de Dieu. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché malgré la promesse de Dieu, de la victoire? Vous savez pourquoi ça n'a pas marché malgré la présence de Dieu? Parce que tu ne peux pas réclamer les bénéfices de l'arche de l'alliance là où tu ne respectes pas l'alliance de Dieu. Je répète encore cette phrase. Tu ne peux pas réclamer les bénéfices de l'arche de l'alliance là où tu ne respectes pas les critères de l'alliance. Pourquoi je dis ça? Parce que les enfants d'Israël n'étaient pas en bon accord avec Dieu. Les enfants d'Israël étaient dans le péché.
Les enfants d'Israël étaient dans l'idolâtrie. Malgré la promesse, malgré l'arche, ils ne pouvaient pas bénéficier des avantages de l'arche de l'alliance parce qu'ils avaient déjà brisé l'alliance. Certes, des fois, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies, pas parce que les sorciers sont plus forts que nous, pas parce que les démons sont plus forts que nous, mais parce que les personnes qui ont reçu la promesse ou les promesses ne respectent pas l'alliance avec Dieu. Dieu te fait une promesse de bénédiction et tu vis dans le péché. Ça ne va pas s'accomplir. Pourquoi ça ne va pas s'accomplir? Parce que le péché est ce qui va permettre au diable de bien bloquer ta bénédiction. Or, là où l'homme ne respecte pas les critères de l'arche de l'alliance cesse d'être l'arche de l'alliance, mais ça devient simplement l'arche. Ça veut dire du bois, comme tout autre bois. Le Dieu glorieux qui descendait à la montagne, le Dieu glorieux qui faisait descendre sa gloire au-dessus de l'arche de l'alliance, il n'était pas là. Malgré la parole reçue, malgré la prophétie, il n'était pas là. Pourquoi? Les critères n'étaient pas respectés. Si nous voulons voir l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ta parole, Dieu a libéré, si Dieu a dit, ça va s'accomplir. Si nous voulons voir ça, regardons aussi comment, si nous respectons l'alliance avec Dieu. C'est quoi respecter l'alliance avec Dieu? C'est de faire ce que Dieu attend de nous. C'est de mener une vie de sanctification. C'est de fuir le péché. C'est d'éviter de fuir les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, la désobéissance va donner de la force au diable. Ta désobéissance donnera toujours de la force à l'ennemi. C'est pourquoi on dit toujours, par exemple, je prends dans le domaine de la délivrance. Si tu sais que tu ne mènes pas une vie de sanctification, ne va pas faire sort. Si tu sais que Mikolo, moi et Dieu, c'est vraiment comme ci, comme ça, ne t'hasarde pas à venir prier pour quelqu'un. Parce que l'alliance qui te couvrait ne pourrait peut-être ne pas être là. Si elle est là, c'est par miséricorde, par la grâce de Dieu. Mais pas par alliance, parce que tu l'as brisée. Les enfants d'Israël ont perdu. Les enfants d'Israël n'ont pas vu l'accomplissement parce qu'ils vivaient dans le péché. Ils vivaient dans le péché. C'est bien de recevoir la parole de Dieu. Je veux conclure là, ensuite on va prier. La prophétie est bien. Sur ta parole, oui, c'est bien. Mais l'homme, là où l'homme ne pose pas des actes de foi, là où l'homme n'avance pas, là où l'homme ne prend pas ses responsabilités, comme les 4 lépreux, il n'y aura pas d'accomplissement. Deuxièmement, là où l'homme reçoit des paroles de Dieu, des promesses, des prophéties, mais il ne vit pas une vie de sanctification, il vit dans le péché, il brise l'alliance, il n'y aura pas non plus d'accomplissement. Il n'y en aura pas. Sur ta parole, oui, Dieu doit parler, mais faisons notre part. Sur ta parole, oui, Dieu doit parler, mais fais ta part. Sur ta parole, oui, prends tes responsabilités. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu a dit tu seras prophète, prophétesse. Commence à lire les livres des prophètes. Commence à étudier l'histoire des prophètes. Commence à étudier ça. Dieu a dit tu seras pasteur. Commence à étudier l'appel et les ministères des personnes dans la Bible qui ont exercé comme des pasteurs. Dieu a dit tu seras un grand chanteur. Commence à préparer ta voix, à bien chanter. Suis des cours. Il y a tout sur YouTube. Fais quelque chose. Avance dans la direction de ta prophétie. Avance. Avance. Ça ne tombera pas du ciel. Avance. Dieu te donne une prophétie. Vis dans la sanctification. Demeure dans la sanctification. Marche dans la sanctification. Ne brise pas l'alliance. Parce que ça va retarder ton accomplissement. J'aimerais maintenant que nous puissions prier. Je vais demander à la sœur Cynthia de nous conduire pendant 5 minutes.